Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui va vous permettre de régler correctement vos amortisseurs connus. Donc ici vous avez un petit pion qui permet de faire le réglage. Le réglage se fait uniquement quand l'amortisseur est complètement détendu. Quand il est encore comprimé, on ne peut pas faire le réglage. Donc on est obligé de le démonter de la voiture, attendre que la tige sorte complètement et après on peut procéder au réglage. Donc le réglage c'est très simple, vous avez un pion sur lequel il faut appuyer. Et là, vous devez sentir l'encoche qui vous permettra de faire le réglage. Donc vous tournez légèrement la tige, hop, et vous allez sentir que le pion s'enfonce. Donc le pion va s'enfoncer dans un petit trou qui va permettre de faire le réglage. Si vous lâchez, le pion revient et vous pouvez tourner la tige librement. Mais vous avez perdu la possibilité de faire le réglage. Donc on recommence, on appuie sur le pion. Alors là, je tombe directement dans le trou, c'est pas de chance. On appuie sur le pion. On n'est pas enfoncé complètement sur le pion. On prend la tête, on la tourne légèrement et on va sentir le pion s'enfoncer. Tac, le pion s'est enfoncé. Et vous avez votre possibilité de faire votre réglage. Alors, il y a un petit jeu au niveau du pion. Ce qui fait que quand vous tournez un petit peu la tête comme ça, vous ne faites pas un réglage, vous récupérez le jeu. Donc pour l'instant, vous n'avez fait aucun réglage, vous avez juste récupéré le jeu au niveau du pion. Pour faire le réglage, bon déjà vous pouvez serrer complètement l'amortisseur à fond par exemple. Là j'ai fait un réglage, j'ai fait un cran, et là je suis à fond. Donc là je suis en réglage maxi, donc ce qu'on appelle le réglage hard. Si je lâche le pion, il n'est pas tout à fait revenu, il est encore enfoncé. Il suffit de tourner légèrement la tête, hop, et le pion remonte. Et là vous pouvez tourner après la tête comme vous voulez. Et votre réglage est fait. Et vous êtes en position hard. Donc je vais me mettre en soft. J'appuie sur le pion, pour l'instant il n'est pas encore dans son trou de réglage, je tourne légèrement la tige, je sens tomber dans le trou de réglage. Petit jeu, au niveau du pion de réglage, tout à fait normal, une dizaine de degrés de jeu. Vous voulez assouplir votre amortisseur, donc là j'étais en hard, je vais aller en soft. Vous desserrez comme un robinet, comme si vous ouvrez votre robinet, vous ouvrez l'arrivée d'eau. Là vous allez ouvrir l'arrivée d'huile, donc vous aurez moins d'effort dans votre amortisseur. Donc je commence par récupérer mon jeu. Donc je me mets en appui en desserrant l'amortisseur. Là je suis en appui, je suis toujours en réglage hard. Et je vais faire le premier cran qui va m'emmener au réglage médium 2. Tac, on sent nettement le cran et là je suis en médium 2. Si je veux rester en médium 2, je lâche le pion, je tourne un peu ma tige et le pion va remonter et mon amortisseur est réglé. Si je veux aller en médium 1 tout en gardant le doigt sur le pion, il faut que je fasse à peu près 30 degrés au niveau de la tête de l'amortisseur. Hop, et on sent nettement le cran et là je suis en médium 1. Toujours pareil, si je veux rester en médium 1, je lâche mon doigt, je tourne un petit peu la tige et mon amortisseur est prêt à être monté. Et si je veux aller en soft, vous avez toujours votre petit jeu qu'il faut rattraper, mais comme vous êtes resté en appui sur votre passage médium 2, médium 1, normalement il n'y a pas besoin de le refaire, mais là c'est un petit jeu, c'est pas un réglage, c'est un petit jeu normal. Donc là je suis en appui pour faire mon réglage et je vais aller en soft, qui est le dernier réglage le plus souple. Et je tourne et on sent nettement le cran. Et là, je suis au bout de mes réglages. Donc si j'essaye de forcer, alors ça sert à rien de forcer trop fort, mais si j'essaye de forcer, on n'ira pas plus loin, parce qu'on est en réglage soft. Là, j'ai mon pion qui est toujours enfoncé. Je vais tourner ma tige, hop, mon pion remonte. Et après, ma tige est libre. Et je peux monter mon amortisseur. Donc là, je suis en soft. Je vais mettre en médium 2. J'appuie sur mon pion. Je vais chercher mon trou de réglage. J'y suis. Je veux monter en effort. Donc je serre mon amortisseur. Je ferme mon robinet pour fermer l'arrivée d'huile. Donc je me mets déjà en appui pour le rattrapage de jeu. Je vais aller en médium 2. J'ai deux crans à faire. Médium 1 et médium 2. J'ai toujours mon pion enfoncé, je tourne légèrement ma tige, et ma tige est après libre. Voilà, voilà pour le réglage. Pour vos premiers essais, partez en médium 2, systématiquement sur toutes vos pistes. C'est le réglage intermédiaire qui se rapprochera le plus de ce que vous connaissez sur votre voiture. Avec un tarage en compression de l'amortisseur, donc en détente à la roue, qui est plus faible que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur vos véhicules. Ça permet d'augmenter la motricité.
Les réglages entre soft et hard, on double l'effort entre le réglage soft et le réglage hard. Donc par exemple, si vous avez un amortisseur ça marche avec la vitesse. Donc si vous avez une vitesse de débattement qui vous fournit un effort de 100 kg, pour exemple, si vous allez passer en 100 kg en soft, si vous allez passer à médium 1, vous allez avoir 120 kg, donc 20% d'augmentation. Si vous passez en médium 2, vous allez avoir 150 kg, donc 50% d'augmentation par rapport au réglage soft. Et si vous passez en hard, vous allez passer à 200 kg. Donc on double l'effort entre le soft et le hard. L'avantage de ces amortisseurs-là, c'est que en fonction du réglage entre l'avant et l'arrière, vous allez pouvoir avoir un comportement véhicule bien différent. Donc si vous réglez en position hard à l'avant, par exemple, et en position médium 1 ou médium 2 à l'arrière, vous allez avoir une voiture qui est plus à tendance sous-vireuse. Donc c'est plus sécurisant pour les pilotes débutants, c'est pas forcément plus perfo parce que le sous-virage, ça n'apporte pas de motricité, parce que vous risquez d'avoir les roues en surbraquage, c'est le principe du sous-virage. C'est un réglage qui peut convenir à certains pilotes, mais pas à d'autres. En revanche, si vous mettez par exemple réglage hard à l'arrière et plutôt médium 1 ou médium 2 à l'avant, là vous allez gagner en motricité à l'avant, vous allez avoir un véhicule plutôt à tendance survireuse, donc un peu plus dur sur l'arrière que sur l'avant. Ça peut avoir l'avantage de remettre les roues avant en ligne droite plutôt en fin de virage, qui vous permettra d'avoir une meilleure motricité. C'est un comportement qui est un peu différent, qui est beaucoup plus sympathique à conduire, mais il faut que ce soit adapté à toutes les personnes. Mais un conseil, sur les premiers réglages et les premiers roulages que vous allez faire avec ces amortisseurs-là, mettez-vous en médium 2 sur les 4 coins de la voiture. C'est le réglage de base optimal. Et après, sur des circuits comme Dreux, vous allez pouvoir largement passer en hard sur le train arrière ou sur le train avant en fonction des styles de pilotage. C'est des circuits qui sont très adhérents, donc du coup vous allez pouvoir réduire votre roulis. En revanche, sur des véhicules comme sur des circuits comme Orléans, Saint-Cyr-en-Val, où vous allez probablement avoir de la gadoue, ce genre de choses-là, peut-être pas cette saison, mais probablement de la gadoue. Il faut plutôt une tendance à réduire l'effort pour pouvoir améliorer la motricité. Voilà, donc ça, vous allez vous faire votre religion au fur et à mesure. Essayez, en essai libre, faut pas se priver d'essayer. Quand vous allez vous retrouver en hard, vous allez avoir un confort qui est plutôt limité. C'est pas trop ce qu'on cherche dans cette discipline, mais c'est un confort qui est limité, c'est aussi une motricité qui est limitée. Donc il faut arriver à trouver le bon dosage entre l'avant et l'arrière et les bons réglages. C'est aussi ce qui est passionnant. Donc je recommence. Le pion, dernière fois, hop, la tête elle tourne, j'appuie sur le pion, je vais chercher mon trou de réglage, bim, je suis sur mon trou de réglage, je sais plus dans quel réglage j'étais, je mets tout en hard par exemple, donc je serre, donc là je rattrape mon jeu, je serre mon robinet, je ferme mon robinet, je ferme mon arrivée d'huile, hop, là j'ai fait un cran, est-ce que je peux en faire un autre? Non, je peux pas en faire un autre, donc là je suis en hard et le coup d'avant du coup j'étais en médium 2. Je veux remettre en médium 1 par exemple, j'ai mon jeu, je rattrape mon jeu dans le sens dévisser, ouvrir le robinet, ouvrir le passage d'huile, médium 2 et médium 1. Et là je suis réglé, mon pion n'est pas tout à fait revenu, je tourne légèrement ma tige, le pion revient, je peux monter mon amortisseur. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler quand vous êtes en course, en essai, si vous avez un doute sur le montage, sur le réglage, je suis là pour vous. Petite précision très importante que j'ai oublié d'expliquer, c'est que les réglages ne fonctionnent que sur la détente de l'amortisseur et non la compression de l'amortisseur. Vous aurez toujours le même effort en compression amortisseur. Comme sur une deux chevaux, ça marche à l'envers. Ça veut dire qu'à la détente à la roue, vous aurez toujours le même effort. Par contre, en compression à la roue, c'est là où vous allez agir sur votre réglage. Une dernière chose, pour une plus grande longévité de vos amortisseurs, n'hésitez pas à mettre soit une petite noisette de graisse dans le pion de réglage, ce qui permettra d'éviter de rentrer de la poussière ou de la boue entre le corps et le pion,
Soit vous dégraissez légèrement sans dégraisser la tige, mais on dégraisse légèrement le corps de l'amortisseur et on met un petit bout de scotch américain qui permet d'éviter de rentrer de la boue ou de la poussière. C'est la méthode que je préfère. Dernière chose, les amortisseurs n'ont pas de soufflet. C'était une volonté de ma part pour réduire au maximum le coût des amortisseurs. À chacun de rajouter un soufflet quelconque s'il en a l'intention. C'est un conseil, notamment sur les circuits de rallycross comme Bourges ou Châteauroux, ce genre de circuit, où quand vous allez vous retrouver avec une piste détrempée, s'il pleut fortement, vous allez avoir de l'eau qui abrasive avec du sable et tout un tas de traitements de piste qui vont venir se loger entre la tige et le guide joint. Donc les amortisseurs qui ont déjà roulé l'année dernière, j'ai pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de dégradation de performance ou de fuite ou quelconque. Ils ont fait également un raid au Maroc pendant 15 jours, j'ai eu aucun souci. De préférence, si vous voulez les garder le plus longtemps possible, protégez-les. Donc avec des petits soufflets, petite chambre à air, trouvez quelque chose de simple, pas forcément acheter des soufflets à 20 € pièce. Et puis ce petit scotch pour cacher le pion de centrage. Voilà.